L'objectif suprême voulu par l'institution des adorations est de réaliser l'unicité pure et exclusive pour le Créateur, exalté soit-il, d'atteindre un amour complet de lui, de s'humilier totalement pour lui, de se soumettre à lui seul et de se détacher de toute attache à autre que lui dans la divinité et dans l'adoration, de sorte que l'ensemble des adorations ne soit voué qu'à Allah l'unique et qu'elles soient sincères pour lui. La divinité est un droit exclusif appartenant à Allah seul. Il est celui qui est obéi et à qui on ne désobéit pas, du fait de sa majesté, de par l'amour, la peur, l'espoir et la confiance que l'on place en lui. Et c'est à lui que l'on demande, et lui que l'on invoque. Les adorations impliquent que les cœurs s'embellissent par l'amour complet qui lui est voué, exalté soit-il, et que les membres se soumettent totalement à lui. Il est le seul à être craint, le seul à être espéré, celui vers qui les cœurs et les membres reviennent sans cesse lors des moments de détresse. Les cœurs l'invoquent pour combler leurs besoins, placent leur confiance en lui dans leurs affaires, se réfugient auprès de lui dans l'aisance et la difficulté, s'apaisent à sa mention, se tranquillisent en se rapprochant de lui, et toutes ces choses ne sont vouées qu'à Allah seul, exalté soit-il. Ces objectifs immenses relatifs à la croyance se manifestent dans l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, car le jeûne est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Il jeûne avec sincérité et en espérant la récompense, par amour et vénération d'Allah seul. Voici ce qu'indiquent les textes rapportés dans le Coran et les hadiths prophétiques. En ayant recommandé à ses serviteurs de jeûner, Allah exalté soit-il les appelle à la foi, dont l'essence est l'unicité du Créateur et ce qu'elle implique nécessairement. Allah leur rappelle l'objectif ultime du jeûne qui consiste à parvenir à la piété, et l'essence de la piété réside dans l'unicité et les droits qui en découlent. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, « Vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Et il dit, exalté soit-il, au sein des versets relatifs au jeûne, afin que vous complétiez le nombre de jours manqués, célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et vous montriez reconnaissant pour cela. Et Allah exalté soit-il a dit dans le hadith divin, tout acte du fils d'Adam est multiplié. Une bonne œuvre équivaut à 10 autres semblables et peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Excepté le jeûne, ce dernier m'appartient et je le récompense. Il délaisse son désir et sa nourriture pour moi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit, quiconque jeûne le mois de Ramadan et passe ses nuits en prière, avec foi et espérant la récompense, les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'une des plus éminentes finalités recherchées par l'adoration est l'éducation de l'individu aux meilleures manières et à la plus belle conduite, afin de mener une vie humaine noble. Ce sont des objectifs légiférés particulièrement pour enseigner à l'homme les plus belles manières d'être et les plus parfaits comportements en paroles et en actes. Le serviteur assainit donc ses interactions avec les gens de son environnement, ainsi qu'avec toutes les créatures, car les adorations l'éduquent à purifier son âme et à la civiliser, ainsi qu'à améliorer ses actes et ses paroles et à les embellir. Elles éduquent assurément l'individu aux plus belles valeurs, aux agissements les plus sains et aux interactions les plus honnêtes, aux meilleurs et aux plus beaux comportements. C'est ainsi que se réalise la vie agréable pour la communauté et les différentes sociétés.
Le jeûne a une part importante dans ces principes. C'est pour cela qu'apparaissent les recommandations prophétiques incitant le jeûneur au meilleur et au plus pur comportement, ainsi qu'à l'éloignement des mauvais et vils comportements. De plus, l'une des sagesses apparentes et l'une des raisons évidentes de l'obligation du jeûne est d'éduquer les jeûneurs à l'adoration de se préserver de nuire aux créatures ou de leur porter préjudice par leurs paroles ou leurs actes. Ces visées générales apportent un bien global, profitable pour l'individu, pour la société et pour le monde dans son entièreté. Quand notre jeûne nous pousse au plus beau comportement, aux actes purs, et qu'il nous garde des mauvaises manières, soyons assidus dans l'accomplissement des visées et objectifs ultimes de l'adoration, et parons-nous de ses mérites. Dans la réalisation de ces nobles objectifs, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit : celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les actes qui s'y prêtent et l'ignorance, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Les mauvaises paroles sont toutes celles qui sont interdites, et les actes qui s'y prêtent englobent tous les actes interdits. Le sens de l'ignorance est la faiblesse d'esprit et le manque de respect envers les autres, et fait partie de cela toute nuisance envers eux. Et fait partie des mauvaises paroles le fait de porter des accusations envers les créatures, être injuste envers eux, leur mentir, être médisant envers eux et les calomnier. Ainsi, nous devons faire en sorte que dans nos adorations pour notre Créateur, nous trouvions ce qui nous pousse à la mise en pratique des objectifs attendus de ces adorations, afin que nous les vivions réellement et que cela soit palpable dans notre apparence et notre fort intérieur. Et que se forme en nous une véritable valeur avec laquelle nous vivrons cette vie et que nous soyons heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et la législation dans son intégralité n'est qu'une obtention des nobles comportements. Ils sont, comme l'ont dit les savants, des objectifs et visées générales de la religion. Certains d'entre eux ont dit : le bon comportement est la religion tout entière. Celui qui te dépasse dans le comportement te dépasse dans la religion. Ibn Taymiyyah a dit : la meilleure beauté est la perfection du comportement. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit : le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous est jeûneur, qu'il ne tienne pas de propos frivoles, ni ne fasse preuve d'ignorance. Et si un individu le combat ou l'insulte, qu'il dise alors : je suis en état de jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Certes, fait partie des objectifs et des visées du jeûne du mois de Ramadan l'éducation à la bienfaisance et à la générosité dans tous leurs aspects. Soyez donc généreux par toute bonne chose et soyez bienfaisants envers les autres. Allah sera bienfaisant envers vous et vous récompensera. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit : quiconque nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur, rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a jugé bon et authentifié par les savants vérificateurs.